Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato d'été et on va parler de deux très gros transferts. Avant de commencer, c'est pour mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça me ferait aussi très plaisir. Et commençons directement par le cas du Croate, Josko Gvardiol, qui intéresse fortement City. Les négociations sont déjà quand même assez bien avancées parce qu'on parle du côté de Fabrizio Romano d'un accord entre City et Gvardiol dans un premier temps. Et par rapport à Leipzig, ils sont vendeurs, mais ils voudraient faire du Croate le défenseur le plus cher de l'histoire, ce qui est quand même assez fou. Donc, ils demanderaient plus de 100 millions d'euros. Après, City, c'est pas vraiment un frein pour eux parce qu'ils ont déjà proposé plus de 90 millions d'euros. Et là, ils pourraient même faire une nouvelle offre assez rapidement parce qu'ils sont très intéressés. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont raté Jude Bellingham. Alors, évidemment, c'est un autre poste, c'est pas du tout le même type de joueur, mais ça reste quand même un joueur à très fort potentiel. Et là, il faut se rattraper. Après un échec comme ça, il faut aller sur une grande réussite. Et Guardiola, pour moi, c'en serait une. Donc voilà, par rapport à ce transfert-là, moi j'y crois fortement, je pense qu'il va se réaliser. Maintenant, on peut quand même se poser des questions. On a vu que Ake a été monstrueux, on a vu qu'Akanji aussi a été monstrueux, on a vu que Ruben Dias, pour moi, il a fait une saison stratosphérique. Donc par rapport à tout ça, quand même, c'est peut-être pas non plus le premier secteur à devoir renforcer. Maintenant, c'est très bien comment Guardiola pense. Lui, il veut des top joueurs à chaque poste et il veut surtout des doublures de très haut niveau. Donc je dis pas que Guardiola est une doublure, loin de là, mais par rapport à ça, ça ne me fait pas peur tout simplement. Et je me demande un petit peu comment il va l'utiliser. C'est ça la vraie question. C'est avec Guardiola, on sait très bien qu'il aime bien, on va dire, changer de poste des joueurs ou les demander des tâches qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et Guardiola, pour moi, c'est vraiment ultra pertinent par rapport à son cas. J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois sur ma chaîne secondaire Footballcast où je disais tout simplement que pour moi, il va révolutionner son poste carrément parce qu'il a d'énormes qualités déjà dans un premier temps par rapport au football moderne. Les qualités de base que tu dois avoir, il les a toutes. C'est-à-dire qu'il est très athlétique, il est très très rapide, il est physique, il est très bon dans le jeu aérien, il est très bon en un contre un, très à l'aise à la relance. Et en plus de ça, c'est pas simplement un défenseur qui va t'apporter à la relance simplement au niveau de la construction, mais même dans les derniers mètres. On l'a vu durant la Coupe du Monde, souvent il a été très proactif, il se projetait très haut avec ballon, et par rapport à ça, s'il fait autant de déplacements de fonction, peut-être que il peut même avoir un rôle plus important au cœur du jeu. Donc je dis pas que ça va être un nouveau John Stones, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de voir ce que Guardiola va faire de lui. Mais en tout cas, il est très très jeune encore, il a déjà un très haut niveau de base qui pourra encore être amélioré et il faudra voir comment il va l'utiliser. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ça. Donc je suis ultra hypé et j'y crois fortement. Je pense que ça va se réaliser. Je pense que c'est parfait pour Guardiola, c'est vraiment le club idéal pour lui. Côté de City, comme je l'ai dit, c'est pas la grande priorité, loin de là. Mais je pense quand même que c'est un super transfert et que dans les prochaines années, bah, il y aura clairement un impact qui aura lieu. Et puis simplement, imaginez la défense centrale avec Ruben Dias s'il joue à ce poste, parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, ce serait quand même assez fou et je pense que ça pourrait faire très très mal dans les prochaines années et même dès maintenant, tout simplement. On va passer maintenant à un autre Croate parce qu'on va parler de Marcelo Brozovic. Et là, c'est vrai que c'est un dossier beaucoup plus complexe. On sait qu'il y a Al Nasser qui est fortement intéressé et qui propose 20 millions d'euros annuels à Brozovic comme salaire, alors qu'il touche environ 4 millions d'euros à l'Inter, et que le Barça, eux, bah, ils sont fortement intéressés, mais proposent beaucoup moins d'argent au niveau du salaire, et même par rapport au montant du transfert, donc ça complique beaucoup les choses. Maintenant, les dernières informations, c'est que Brozovic ne voudrait pas forcément jouer en Arabie Saoudite, il voudrait plutôt continuer en Europe, et le Barça est une option qu'il prend au sérieux. Dans tous les cas, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs, et c'est pas facile de savoir le vrai du faux. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que si Brozovic n'a pas encore accepté l'offre de l'Arabie Saoudite, c'est qu'il n'est pas vraiment très très chaud. Parce que si c'était qu'une question d'argent, il aurait pu déjà partir, il ne l'a pas encore fait. Donc par rapport à ça, ça veut dire qu'il réfléchit quand même et qu'il prend en compte l'option FC Barcelone. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour ceux qui veulent y croire à ce transfert-là. Et c'est pour ça que pour moi, il faut encore y croire. Maintenant, l'aspect économique du Barça est complexe. On sait très bien que de base, l'idéal pour ce club était tout simplement de pouvoir vendre quelques joueurs pour pouvoir réinvestir, vu que le Barça pourrait potentiellement, avec quelques ventes, ne plus être soumis au fair play financier. Maintenant, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de vente. Tout simplement, les joueurs ne veulent pas partir et il n'y a pas forcément beaucoup de clubs intéressés aussi. Donc ça complique énormément les choses et ça fait que le mercato est un petit peu au point mort actuellement et il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités de pouvoir investir de l'argent. Et ça, c'est pas facile pour le club et ça fait que le cas Brozovic est mis en stand-by. Mais le problème, c'est qu'il faut vite réagir parce que l'Arabie Saoudite, eux, l'argent, ils l'ont et ils peuvent le dépenser sans aucun souci.
Moi, honnêtement, j'ai envie d'y croire. Je pense quand même que le Barça force beaucoup ces derniers temps. On le voit. Brozovic n'a pas pris sa décision. Je pense qu'il attend un geste du Barça. Le problème, c'est que l'Inter, dans les négociations, ils sont assez compliqués. Ils ne veulent pas faire de cadeaux au Barça. Ils refusent tout type d'échange. Ils veulent à tout prix de l'argent et plus de 20 millions d'euros. Donc, c'est pas forcément simple pour un joueur en plus de ça de 30 ans qui veut absolument partir. Je pense que c'est pas forcément beaucoup, mais en tout cas, voilà, il veut pas faire de cadeaux, ça c'est sûr et certain. Et par rapport à ça, il faudra voir l'avancée. Mais en tout cas, personnellement, j'ai envie d'y croire, même si ça paraît quand même assez complexe. Je dirais qu'il y a à peu près 60% de chances au maximum qu'il vienne au Barça, pas plus. Mais le Barça doit miser là-dessus parce que honnêtement, si tu ne sais pas faire Kimmich, comme je vous l'ai dit, il n'y a que Brozovic qui peut vraiment te faire beaucoup de bien directement. Les autres joueurs, ce serait surtout des paris. Et le Barça ne peut pas se permettre de faire des paris tout simplement. Quand tu perds Busquets, tu as besoin de certitude. Brozovic t'en offre. Comme je l'ai dit, moi je suis totalement pour ce transfert. C'est pas le transfert de mes rêves évidemment à ce poste-là, mais c'est un transfert qui fera largement le taf. Il y a Gundogan qui est arrivé. Si tu prends aussi Brozovic, avec De Jong, avec Pedri, Gavi, tu as quand même un milieu de terrain très très solide et tu n'auras plus trop de questions à se poser par rapport à ce poste. Donc ce serait une très bonne chose évidemment. Maintenant, il faudra voir l'avancée, il faudra voir comment ça va se passer. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, ça paraît quand même assez complexe. Maintenant, Brozovic au Barça, c'est validé, il n'y a pas de souci. Et j'ai quand même l'impression que c'est faisable. Maintenant, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. On verra avec le temps comment ça va se passer. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Par rapport à Brozovic, par rapport aussi à Gvardiol. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.